Chapitre 3. Cet été-là. On y est. Tu es sûre? Certaine. J'ouvre les yeux sur une Caroline tout sourire. Elle me tend la main pour me relever du fond du bateau où je suis allongée depuis 1 heure. Légèrement humide sous mon dos, mais c'était mieux que de rester assise quand la mer se déchaînait autour de nous. Debout, on va voir le paradis! Caroline m'a à peine tiré sur mes pieds qu'elle s'élance, hissant son sac à dos et jouant des coudes pour être la première à débarquer. Je prends un moment pour recouvrer l'équilibre, les mains sur mes cuisses, en implorant silencieusement le monde d'arrêter de tanguer, juste assez longtemps pour que je puisse tituber jusqu'au rivage. Lorsque je me redresse enfin, lentement, et en inspirant profondément pour faire bonne mesure, je comprends ce que Caroline a voulu dire. Nous avons pris le dernier bateau et le soleil est bas dans le ciel, projetant des nuances d'ambre et d'or sur la baie. L'île s'étend devant moi. Une petite grappe de bâtiments peints en blanc se disputant l'espace côtier devant une série de collines déchiquetées. Le village est scintillant et pâle, mais rougeoie dans les tons brûlés du couchant. J'inspire profondément. L'air est pur et parfumé. Une odeur d'iode relevée par celle salée du poisson qui grille quelque part. Mon estomac émet un petit frémissement et je suis soulagée de constater que le mal de mer ne m'a pas coupé l'appétit. Si je pouvais, je traverserais la Grèce en mangeant. Pas encore le pied marin. Depuis l'un des longs bancs qui bordent le bateau, une fille me regarde d'un air compatissant tout en ajustant les sangles de son sac. Je ne l'avais pas remarqué avant. Le bateau était bondé de routards et il y avait à peine assez de place pour s'asseoir. Elle a l'air naturellement cool, avec ses longs cheveux bruns qui lui tombent dans le dos, tressés par endroits de manière élaborée avec des fils de couleurs vives. Elle porte un crop top tie and dye et un sarouel imprimé d'éléphants blancs en procession. L'une de ses oreilles est percée d'une rangée entière de délicats anneaux dorés qui serpentent du lobe à l'hélix. C'est un look que Caroline essaie d'imiter, en achetant des blouses flottantes dans de petits marchés au fin fond de nulle part et en portant de minuscules piercings dans le nez. Elle n'y arrive jamais vraiment, cependant. Cela dit, même après 4 semaines de voyage, j'ai pour ma part toujours l'air de partir en pique-nique au parc, avec mon gilet blanc ample et mon short en jean. Donc, qui suis-je pour parler ? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.